Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur un achat que j'ai fait, aujourd'hui. Un achat que j'ai fait à plusieurs reprises. Et pour moi c'est un achat qui permet de modifier un peu mon EDC de tous les jours. Pour plusieurs raisons. Et disons que la première raison de cet achat, c'est voilà, c'est que je connais ça depuis de nombreuses années et c'est quelque chose qui est très fiable et qui est pas trop cher. Voilà. Alors, voilà. Un revenant pour moi, des vieux souvenirs. Et ça faisait un moment que je voulais m'en racheter un. Je regarde si on voit bien la vidéo. Voilà. Ça fait un moment que j'en voulais un. En sachant que dans mon EDC de tous les jours, comme je l'ai déjà présenté, j'ai un Gerber. Voilà, Gerber couvert de G10. Comme j'ai dit dans les couteaux de décès, pour moi le truc le plus important avec un couteau pliant, qui soit tactique comme ça et à comparer avec celui-là qui n'est pas tactique, hein. Mais pour moi il faut absolument qu'il souffle d'une main, vous voyez. Ça, pour un couteau tactique, si vous n'arrivez pas à l'ouvrir une main, je pense pas que ce soit la peine de l'acheter, hein. Voilà. Mais bon, la vidéo c'est pas pour le couteau tactique. C'est pour mon achat coup de cœur, hein, 30 € à Decathlon, je l'ai acheté tout à l'heure. Voilà. Alors j'avoue, bon, ça c'est l'emballage. J'ai un peu bourriné pour l'ouvrir. Alors pour pas présenter un truc trop pourri, hein, voilà, j'ai vite rescotché. Et voilà, l'emballage vendu par Decathlon. Je pense que si on le commande sur internet, il sera plutôt en version boîte, d'accord. C'est un couteau multifonction avec 14 outils, voilà. Alors pour éviter de le déplier, hein, comme un manouche, et parce que j'ai pas trop d'ongles, hein, je vais en profiter de l'emballage, pour vous montrer un peu ce qu'il comporte. Un poinçon, hein, qui a un borrelage un peu tranchant, tire-bouchon, hein, bien connu dans le monde du symbole représentatif des Français, hein, tire-bouchon. Comme me dirait un de mes amis, même sur les couteaux de survie des pilotes de chasse français, il y a un tire-bouchon, hein. Alors, si je me trompe pas, qu'il me le confirme par mail, mais il me semble, comme il dit, que sur les couteaux de survie des pilotes de chasse français, il y a un tire-bouchon. Je crois que c'est les seuls au monde, mais il faut que mon ami Pedro me le confirme. Sur ce couteau multifonction, un crochet multi-usage, hein. Ça sert avec comme poignée le manche du couteau, porter un sac, bon voilà, tous les principes du crochet. J'ai chopé la mort. Bon, sur le couteau, un petit anneau. Voilà. Je vais vous montrer moi comment je vais l'avoir sur moi et comment ne pas le perdre, hein, parce que j'en ai acheté beaucoup, mais j'en ai perdu beaucoup. J'en ai donné aussi à l'époque à des amis. Et voilà. Après, des capsuleurs, hein. Si je me trompe pas, le petit truc là qu'on voit là sur le petit trou là, la petite encoche, il me semble que c'est un 10 nœuds de fil, mais il faudrait que je le confirme. Grand tournevis, d'accord. Petite lame de couteau, ciseaux. Alors ciseaux très efficaces, franchement. Je fasse un essai un jour, mais je pense qu'on peut couper un jean avec. Hein. Pas couper tout le jean, mais s'il faut découper sur une 10-15 cm un jean, je pense que ce ciseau-là, franchement, je pense qu'il va y arriver quand même. Hein. Très aiguisé, très efficace.
Grande lame, voilà. Victorinox, ça c'est de la balle, hein, les gars. Franchement, c'est un tranchant de malade. Hein. Par rapport à mon Gélis, je sais pas, faut que je trouve une solution pour l'aiguiser correctement, mais bon, j'ai pas envie de mettre 200 € dans un affûtoir. Et mais bon, la lame, franchement, la lame du Gélis, elle coupe largement moins que celle-là. Hein. La lame du Victorinox, c'est un tranchant formidable. Hein. C'est comme les Opinel, hein. Comme on m'a dit ce matin, bon, l'Opinel, voilà. Ah, on va pas revenir dessus. Le dernier élément du couteau, ouvre-boîte. Alors bon, il faut s'entraîner avec celui-là, hein. C'est pas... il est un peu particulier. Mais bon, il ouvre la boîte, hein, voilà, il faut manipuler un peu avec, hein, pour l'ouvre-boîte du Victorinox. Et au bout de l'ouvre-boîte, petit tournevis plat. Voilà. Mais bon, Victorinox, hein, c'était fondé, je vois sur l'emballage, hein, parce que autrement j'allais raconter une connerie. C'était fondé en 1884, et franchement, tous les soldats de Suisse, ils l'ont. MacGyver l'avait. Hein, moi j'en ai toujours eu un depuis l'époque à MacGyver, alors je sais plus quelle année c'est, mais ça doit être je sais plus 80 ou 90, hein, l'année MacGyver, et puis j'ai regardé MacGyver, franchement j'ai toujours eu ce couteau. Hein. Bon là ça fait un moment que j'en avais pas, parce que bon, à force de les paumer, bon, j'en avais pas racheté. Hein. Mais là, ce matin, enfin tout à l'heure, là en début d'après-midi, j'ai dit je vais m'acheter un Victorinox. Hein. Voilà, en couteau d'appoint dans mon sac d'essai de tous les jours. Alors, pour éviter de le paumer, hein, j'ai récupéré le tour de cou du téléphone à ma femme, hein, et au bout, il y a un petit mousqueton. Alors c'est sûr que j'allais pas acheter un mousqueton d'escalade qui prend 2 tonnes en traction dans tous les sens, hein, puis proportionnel à l'anneau, ce ne serait pas rentré. Donc ce petit mousqueton là fait très bien l'affaire. Voilà. Ça c'est magnifique. Avec une certaine longueur, bah, pour le sortir de la poche et faire une manip près de soi. Et on attache. Alors, je sais pas si on va bien le voir, hein, je suis en train de faire le psychopathe. On attache, accroché à mon pantalon, hein, avec un nœud coulant. Vous voyez, hop, qui me permet de ne pas le perdre. Je vais recadrer et me permettre de ne pas le perdre. Et si vraiment j'ai des gestes particuliers à faire, de le défaire. Et voilà. J'espère que celui-là je ne le perdrai plus. Hein, parce que là je commencerai à avoir les boules. Hein. À plus de 40 ans, perdre un couteau, je pense que ça ne la fait pas. Ah oui, j'avais oublié sur ce couteau-là, bah, ce qui est pas trop mal. Putain, j'ai fait oublier ça. Une petite pince à épiler. D'accord. Voilà. Et petit cure-dent. Pour moi, le cure-dent, franchement, j'en ai besoin. J'ai les ratiches pourries. En étant plus à l'armée, je suis plus suivi par les dents. Plus suivi pour les dents. Alors, le petit cure-dent, il sera pas trop mal. Voilà. Franchement, ça, je crois que je vais en acheter un peu plus petit, avec moins d'outils pour ma femme, pour mettre dans son sac. Et ça, c'est de la balle. Hein. Ça, c'est... Alors, il y a Wagner, hein, qui a été racheté par Victorinox. Moi, j'aime pas le profil des lames. Voilà. Les profils des lames de Wagner, j'aime pas. L'ouvre-boîte, apparemment, il est plus efficace sur le Wagner que sur le Victorinox. Mais bon, moi, voilà. Moi, je suis partisan du Victorinox. Je n'ai pas tourné autour du plat pendant 15 ans. Voilà. Moi, c'est Victorinox. Hein. Je vois ça, je vois MacGyver, je vois tout le monde. Voilà. Voilà. Achat, EDC urbain, ça dans les poches. L'avantage par rapport à ça, faites contrôler par les forces de l'ordre. Couteau tactique à justifier si vous tombez sur quelqu'un qui applique vraiment la loi, il vous le prend le couteau tactique. Hein. D'accord. Déjà la lame, franchement, ils voient des boulets avec une lame comme ça, et déjà les gendarmes ou les policiers vous regardent avec des kits de 10 cm. D'accord. En plus, couteau tactique, ils vont dire, bon, c'est qui ce débile qui se balade avec ce couteau. Hein. Faites arrêter avec un Victorinox, déjà, c'est pareil, c'est le même principe.
C'est un couteau pliant, d'accord. Mais la différence avec le Gerber, c'est que la lame n'est pas verrouillée. Alors, pour qui vous saisissez un Victorinox, je sais pas, hein, il faudra braquer un McDo avec, mais je pense pas qu'une force de police, hein, que ce soit police ou gendarmerie, confisque un Victorinox hein, lors d'un contrôle. Ça se met dans toutes les poches, voilà, ça pèse pas lourd. Je sais pas, il ne doit pas y avoir marqué le poids de ça. Mais bon, on le décide tous les jours, surtout pour les dames. Moi je pense que pour les dames, ça, par rapport à ça, il y a quand même une différence. Hein. Voilà, je termine ce point couteau. Hein. Franchement, ça c'est de la balle. Et je voulais faire une dernière, une dernière mise au point pour une lampe. Alors, hier, comme je suis quelqu'un de très têtu, ben, ma lampe cassée là, que je vais en revoir une autre de chez AliExpress parce que j'ai un peu rouspété, ils vont m'en renvoyer une autre. Ben, hier, j'ai réussi à la réparer. Hein, voilà, je suis quand même pas polio. Le truc qui était pété dedans, vous pouvez le voir sur une de mes dernières vidéos. Le truc qui était pété là, un des contacts de la lampe, ben, en fait je l'ai reclipsé en tapant dessus avec le J10. Ça bouge plus et voilà. La lampe, elle fonctionne très bien. J'ai collé la tête. Alors, j'ai collé la tête, j'ai pas de frein filet faible. Hein, on va pas mettre du bloc presse là-dedans. Mais là, il y a une partie de la tête là qui se dévisse, où il y a le support de la LED. Pour éviter que ça bouge de trop, comme j'avais pas de frein filet faible Loctite, bah, j'ai trouvé ça dans le garage. Hein, c'est de la résine d'étanchéité pour les fluides, pour les tuyaux. Et comme c'est pour les raccords à visser métallique, ça, c'est les raccords vissés métalliques, et ben, j'ai mis ça et puis ça bouge plus. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Tout à l'heure, pareil, j'ai reçu un petit colis de Chine, alors je vais quand même commencer à arrêter de faire des vidéos sur les colis de Chine, hein, parce que je pense que même moi ça commence à me saouler, surtout sur les lampes. Mais la dernière lampe que j'ai achetée, hein, c'est une lampe pareille, hein, c'est les mêmes, sauf que la différence c'est que c'est là et le UV. Voilà, je voulais une petite lampe UV, d'accord. Et vous voyez, bon, ça, la vidéo sur cette lampe c'est entre parenthèses, mais c'est une lampe UV. Voilà, d'accord. Voilà, c'est la dernière petite lampe que j'ai reçue, et c'est la première qui a le petit symbole comme quoi c'est puissant. Voilà, c'est la dernière, enfin la dernière que j'ai achetée. Et la dernière que je vais recevoir, c'est celle qui va remplacer celle que j'ai dit qui était pétée, mais bon, que j'ai réussi à réparer. Donc, ça me fera un total de 4 lampes sur 3 lampes blanches tactiques, comme ça. Malgré tout, ça éclaire fort. Hein. J'en aurai 3 comme ça de côté, une sur moi, en lampe EDC tous les jours, et une dans le sac de mon épouse. Et la quatrième de côté, ça sera une lampe UV. Voilà. Sur ce, ben, je vous remercie de regarder mes vidéos. Voilà. J'ai vu qu'il y avait 3 abonnés. J'en connais un sur les 3. C'est dommage, j'arrive pas à voir qui c'est les 2 autres abonnés. C'est dommage, ça serait sympathique à savoir. Voilà, je vous remercie de regarder mes vidéos parce que je les fais vraiment avec honnêteté, franchise. Et voilà, je remercie mes 3 abonnés. Hein. J'en ai pas 4000, j'en ai pas 2000, j'en ai 3. Voilà, et c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Voilà, et merci à mes 3 abonnés de regarder mes vidéos. Et abonnez-vous, voilà, si vous estimez que mes vidéos sont sympas, abonnez-vous. Sur ce, je vous laisse. Bonne fin de week-end et au plaisir de refaire une vidéo. Mais dans l'avenir, je pense que je referai une vidéo sur mon Mosin Nagant, d'accord, en calibre 762 par 54R,
je referai des vidéos, je vais essayer de refaire des vidéos un peu de tir tactique. Voilà, je vais essayer de faire des vidéos sympas avec le Mosin. Je ferai des vidéos aussi avec mon fusil de Baltrap en canon superposé. Il y a possibilité de faire le tir tactique aussi avec un 12. Et le jour où j'aurai un fusil à répétition manuelle, dit fusil à pompe, et ben je ferai des vidéos tactiques avec un fusil à pompe. Voilà. Sur ce, bonne fin de week-end. Je vous remercie. Je vous remercie encore franchement de regarder mes vidéos. Je sais que je vois qu'il c'est pas regardé des milliers de fois comme certains youtubeurs. Mais bon, c'est pas grave, moi ça me fait plaisir. Même si mes vidéos ont été vues 50 fois, eh ben, moi ça me fait plaisir. Voilà. Je sais qu'il y a au moins peut-être 50 personnes qui ont regardé ma vidéo ou une personne qui a regardé 50 fois ma vidéo. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Bon week-end et au plaisir sur ma chaîne. Bye bye.